Bonjour et bienvenue dans cette édition 2019 du Tour du Polaro, la plus grande compétition cycliste du monde GC. C'est donc parti pour 11 jours d'épreuves où les meilleurs cyclistes du monde vont donc s'affronter sur les routes polariennes. Avant de faire déjà un point sur les différents compétiteurs, on va déjà vers vous Dimitri Bardim pour parler de ces 10 étapes qui vont rythmer la vie du Tour. Le grand départ du Tour du Polaro 2019 sera donné depuis Aigues-Marines, dans le Ballac, pour une étape plutôt vallonnée jusqu'à Grenade. Le parcours accidenté pourrait empêcher les équipes de sprinteurs de contrer la course et au contraire favoriser des baroudeurs. Les coups de bordure ne sont pas non plus exclus. Ensuite on enchaîne avec la deuxième étape, Saint-Michel-Quenta, au relief totalement plat et en plus abrité par une belle forêt dense. Elle devrait se clôturer bien sûr par un sprint massif. La troisième étape, Valère-Nacre, représente vraiment ce qu'on appelle un relief accidenté, avec de nombreuses petites montées, dont 3 répertoriées. On retrouve la côte de Corolle, la côte du Selpi et le Mont-Goron. La quatrième étape est totalement plate, entre Flaubert-sur-Crome et Murty. Au terme de cette étape, seront distribués de précieux points pour le maillot orange. C'est bien sûr un rendez-vous à ne pas manquer pour les sprinteurs. La cinquième étape emmènera les coureurs sur de dangereux secteurs pavés. Entre Fontaine-les-Parades et Futimu, crevaisons, chutes et défaillances sont à redouter chez les favoris au général, tandis que les spécialistes de pavés seront sur leur terrain de jeu. Pour la sixième étape, entrée fracassante de la haute montagne, entre Namolezo et Costcumub, le peloton devra gravir 3 ascensions classées hors catégorie. On retrouvera le col du Paillon, le col de Bâton, mais surtout le pic du Sousse, qualifié de montée la plus dure de toute la Félicie. Les coureurs passeront ensuite la journée de repos à Costcumub, capitale du Soussland, une région culturelle, et ils vont même s'y installer pour 2 jours, puisque le lendemain, ils repartent pour un contre-la-montre, court mais bien montagneux, qui passe par un versant inédit, encore jamais emprunté, du pic du Sousse. C'est un effort bref mais extrêmement intense, qui devrait faire de grosses différences pour la suite de la course. Une journée capitale dans la conquête du maillot doré. La 8e étape est la dernière de montagne, mais aussi la seule qui se termine en altitude au bout d'une arrivée au sommet de la mythique montée Van Aguis, une montée vraiment légendaire. Et je pense qu'on peut l'affirmer, celui qui sera maillot doré au sommet de Neguis aura course gagnée et va parader en doré à Galax. C'est mon pronostic, à mon avis, ça devrait se passer comme ça. Ensuite, 9e et avant-dernière étape, au départ de l'Appara pour un parcours bien plat jusqu'à Gio. Les sprinteurs essaieront d'imposer leur loi, mais des baroudeurs malins pourraient les surprendre sur des routes qui leur sont plutôt propices. L'ultime étape se tient entre Sarri et bien évidemment Galax, comme d'habitude on arrive dans la capitale polarienne. Le peloton abordera les rues à toute allure pour se diriger vers un sprint royal. Comme chaque année, une conclusion finale en apothéose devant l'Arc de Triomphe où seront remis les maillots à leurs vainqueurs respectifs. Au final, on a là un parcours qui convient bien sûr des coureurs de classement général, donc c'est-à-dire à l'aise en montagne et a fortiori en contre-la-montre avec le fantastique contre-la-montre de montagne de Costcumub qui va tourner autour dans le Soussland. Ça sera sûrement l'étape capitale avec les autres de montagne, mais les sprinteurs ne seront pas. Au final, on a là un parcours qui convient bien sûr des coureurs de classement général, donc c'est-à-dire à l'aise en montagne et a fortiori en contre-la-montre avec le fantastique contre-la-montre de montagne de Costcumub qui va tourner autour dans le Soussland. Ça sera sûrement l'étape capitale avec les autres de montagne, mais les sprinteurs ne seront pas en reste avec quand même 3 étapes qui leur conviennent parfaitement. 3 autres étapes où c'est plutôt flou, je dirais. Elles pourraient correspondre aux sprinteurs s'ils arrivent à bien cadenasser la course pour arriver à amener leur train et leur leader vers la victoire, mais des baroudeurs peuvent en profiter. C'est donc un tour plutôt ouvert qui va nous réserver de bonnes surprises. Le décor est donc planté. Voici où s'affronteront les meilleures équipes de la planète et justement, qui sont, Dimitri, ceux qui ont le plus de chances de l'emporter? Qui sont les favoris de cette édition 2019 du Tour de Polaro. On commence par les grands favoris au maillot doré, donc à la victoire finale. On commence par Richie Clark, 3e en 2017 et 2e l'an passé. Le leader ancérien qui est monté sur le podium des 2 dernières éditions vise encore le maillot doré cette année en 2019. Il est toujours cité parmi les favoris, mais il n'est jamais gagnant à la fin. C'est évident qu'il a coché l'étape du contre-la-montre de haute montagne de Costcumub,
qui correspond parfaitement à son profil de rouleur grimpeur. Il sera accompagné par un teamfly encore très solide avec l'habituel Michael Lambda et le jeune grimpeur Remco Okabe qui peut être le facteur X côté ancérien. Lui, il est néophyte sur le tour, mais mérite déjà qu'on parle de lui comme un favori pour le général. C'est le grimpeur Aberg Kalusson. Âgé de 28 ans, il débarque seulement sur le tour, même s'il est maintenant au top de la forme de sa carrière. Le leader de la Nordscoil Team Isoen s'est gagné. Il ne compte pas moins de 21 victoires en pro. Il faudra compter sur lui dès que la route s'élèvera. Mais bien sûr, le grand favori de cette année, c'est bien évidemment le double tenant du titre de maillot doré, l'Akitsune Andrei Iskaniski. Accompagné de son lieutenant Kevin Trekovic, il vise un 3e maillot doré consécutif. Il est indéniablement le meilleur coureur de général actuel et paraît imbattable sur une course par étapes. On passe aux favoris pour le maillot orange, c'est-à-dire les meilleurs sprinteurs du peloton. Et en ce moment, celui qui est sûrement le meilleur du monde, c'est le Polarien Etienne Iknavel. Il revient sur le tour pour défendre son titre. Phénomène mondial du sprint à seulement 23 ans, il est déjà quadruple vainqueur d'étape sur le tour. Au sein du Team Ilios, il sera conseillé par le vétéran Hervé Delaby et assisté par son jeune poisson pilote, Kalem Bappé. Son adversaire le plus sérieux est le Vasellois Marco Casper. Lui et son équipe participent pour la première fois au Tour du Polaro, mais ils ont quand même de solides références. Casper a gagné la dernière classique éveil d'automne, la Roda a Arlia. Il a également remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Tour de Vasel 2018, donc c'est pas un néophyte de ce point de vue-là. C'est donc un coureur expérimenté qui a pour lui une équipe entièrement dévouée à sa cause. Un autre prétendant maillot orange qui peut être cité est le Mapétien Timothée sur les vélos. Inconnu il y a à peine un an, il a explosé cette année en 2019 avec surtout la victoire au trophée Delaby. Voici donc ce que l'on pouvait dire pour présenter cette édition 2019. Le peloton, lui, s'élancera dans quelques heures depuis Aigues-Marines, donnant le coup d'envoi de cette édition 2019 du Tour du Polaro. Attention, contrairement aux 2 années précédentes, les résultats ne seront pas disponibles sur YouTube, mais directement sur Squirrel, le réseau social du Monde GC. Tous les liens seront bien évidemment en description de cette vidéo. Il est donc l'heure du grand départ. Merci et vive le Tour du Polaro.